Yo, ça va? Bon, GP. Bon les gars, enfin, c'est le jour. J'attends ça, vraiment, je suis comme un malade depuis une semaine, je pense. Genre vraiment, j'ai hâte d'y être. Là, je vais chez mes cousins. On va passer la journée, j'arrive vers peut-être 17h, un truc comme ça. Et puis demain, c'est le GP. Oh, les gars, on part à genre 5h du mat. Vraiment, on va être mort. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va réussir à partir. Mais, hassoul, hein. Donc, bah moi, je vais y aller en fait. Parce que là, j'ai juste hâte. Et puis, je pense que je vous reprends. Je vous ferai peut-être... Ah, je sais pas si je vous ferai des petits plans parce que bon, je suis tout seul dans la voiture. Voilà, mais ce qui est sûr, c'est que je vous reprends quand je suis arrivé. Et bah, toutes les gars. Bon, bah, moi, je suis bien arrivé. On fait les courses. On devait acheter du pain. Con comme on est. On cherche une connerie à acheter. Genre une porte. Ou un poubelle, mais uniquement le couvercle. Ou un truc comme ça qu'on va donner à notre cousin. On lui dit d'aller avec ça au GP. Oh, Au GP. oh oui, très bien. Ça, c'est très bien. Genre comme ça, là. Oh, pitié, oui. Attends. Il a pas la place où le C'est mettre. quoi ça? C'est le truc que Attends. Maggie a là à l'extérieur. Bon, j'ai trouvé un truc, vous me dites ce que vous en pensez. Un robinet. Ni plus ni moins. On a trouvé le meilleur truc. Attendez, comment je retourne la cam? Voilà, 25 kilos de sel pour 10 balles. Non, bah non, C'est plus toi que Ouais, moi. voilà. On a acheté un truc pour toi. C'est ça pour toi. C'est quoi? On t'a acheté 25 kilos de sel. Pourquoi? Bah, parce que... Tu mets une pastille et c'est bon. Vous avez vraiment acheté ça là? Bah oui. 10 euros. C'est vraiment pour moi? Oui. Non mais les parents ils vont te mourir. Attends, faut que je vois ça. Non mais regarde ce qu'ils m'ont acheté. 25 kilos de sel. 25 kilos de sel. En fait c'est en capsule. Du coup quand je vais faire mes pâtes, et ben je mets une capsule. Mais vous êtes... C'est pour mon eau, impeccable. Mais ça marche. Non, ça marche pour le. C'était très drôle, mais va vraiment falloir qu'on aille se coucher parce que sinon on va jamais se réveiller demain. Je vous rappelle qu'on se lève à 4h si on y arrive. Parce que c'est pas gagné du tout. Je pense que vraiment ça va être très drôle ça. Enfin bref, je vous reprends quand on s'est réveillé. Et puis bah demain. The next day. Bon, réveil 4h30, ça fait mal, mais on est prêt maintenant. On a 1h30. C'est ça, 1h30? Ouais, on a 1h26. On arrive à 6h32 mais là vu que est-ce qu'il faut ça clope, on va attendre. Ouais, bon bah voilà, en gros, arrivé 6h, je sais pas quoi, et ça fait mal. Hein. C'était bien l'autre fois quand je suis parti à 9h, on a quasi tout raté, mais bon, j'espère que ça va être marrant. Maman l'auto, regarde le monde qu'il y a. Regarde. Ah bah il y a que de la voiture. Et toi comment tu vas? Bien. On est là. Et Oui, toi bien, comment bien. tu vas? Et vous mesdemoiselles, comment vous allez? J'ai froid. Putain, non mais j'ai vraiment une gueule de puceau. Petite anecdote les gars. Ce matin je fais vas-y faut que je me rase et tout. De base j'ai une belle barbe tu vois. Faut que je la taille. Bah en fait je suis tellement pas habitué à me lever de bonne heure que j'ai pas regardé le sabot. Bon l'équipe il est quelle heure? 18h. Dis-moi. 6h35. Il est 6h35 on vient de commencer. On va bien voir. Tu vois, ça c'est le défilé des mecs. Et bah je l'ai. Il a même pas mis son 1, merde. C'est un vrai gosse, hein. Il a même pas mis son 1. Sur la shop. Bah non c'est que les flics. Putain, qu'est-ce qu'il fout là, Lilian? Oh T'as été jusqu'à putain. Putain, t'as chié jusqu'ici, merde. putain la vache, j'ai cru que j'allais tomber là. J'aurais tapé un fou rire. La journée mon gars. Et hop, un nouveau tard qui va pas aller. Bon, Il y a un problème. on vient d'arriver les gros. Maman. Bon du coup l'équipe, il est 7h30, un truc comme ça. Ouais, on n'a pas mis tant de temps que ça. Hein. Franchement, je m'attendais à plus. La même. Je m'attendais à un bon 2 heures de 3 heures de queue. On a trouvé des trucs marrants. Regardez, attends. Il y a Cars. McQueen. Il y a Flash McQueen. Ah, mais c'est. Attends, mais... ah oui, C'est c'est une une. Mustang. Ouais, c'est une Mustang. Mais tu sais que t'as vraiment. Tu sais que t'as une voiture Viens on Flash avance McQueen. comme ça. Attends, viens. En Mayenne, Wow, celle-là, elle est stylée. Flash McQueen. Il y a pas mal de voitures là. Hein. Oh, comment elle est basse celle-là. Regarde là. Maman. Petite Fiat Panda. Oh, le Brabus là-bas. T'es mal le Brabus. Oh là, GT3. La petite GT3. Qui fait plaisir. T'es mal la GT3 Alpine. Carrément, frère, elle est posée au sol. Eh les gars, qui veut son Insta? Et l'équipe, on a trouvé un truc, je vous raconte même pas. Oh putain, je vous raconte même pas, je crois que c'est des protos. Attends, mais je suis attends, pas je sûr. retourne la cam. Regardez-moi ça. Mais c'est pas c'est quoi?
Et ça ressemblerait bien à des protos. Ouais. Ah non, c'est des F. Mais on dirait des jouets, frère. C'est une Ouais, dingue. mais c'est pas les formules Renault, là, certaines. Si, peut-être. Mais attends, mais elles sont minuscules. Ouais, bon, enfin, c'est pour test. Ouais, je pense. Mais c'est pour ça, ouais, je me dis c'est des jouets, mais c'est bizarre. Bah, ils sont bien stylés, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais arrêtez-le, attrapez-le! Oh! Il a trouvé son meilleur ami, la fameuse caméra robotique et anime qui toujours s'amuse comme il faut le faire justement durant ce projet. C'est vrai que c'est sérieux côté pilotage, mais on se fait plaisir. On vous l'a dit, le GPI s'est ouvert à l'international. Cette année, c'est au tour de l'armada espagnole venue tout rafler d'entrer sur scène. Soutenu par toute une nation, tous les PJ de Cupra, Thunder et le vainqueur de la course sprint, Karcher. Attention à eux, certes ils sont à l'extérieur, mais ils sont indifférents. Il a énormément progressé, il a pris des risques, il avait commencé 4ème, il a fini 2ème, et on le voit là à l'image, Maxime. Ça fait vroom vroom. Et... Là, attends, je sais pas si on... Mais vraiment con. Et derrière le pot d'échappement, ça fait. Mais ouais là, essai libre avec le premier groupe, ça chauffe les pneus. Oui, bien sûr. Ouais, tout simplement. Bien Même sûr, pas et- vraiment, ça... Et la bonne technique là pour chauffer les pneus, ça va pas être d'aller faire des gauches-droites comme on peut voir en F1. C'est un petit peu trop dangereux, surtout avec ces conditions-là. Là, ce qui compte, c'est accélérer, freiner, parce que la chaleur dégagée par les disques de frein vont chauffer la jante, ils vont chauffer la carcasse du pneu et ensuite la gomme du pneu. Et c'est comme ça, on appelle ça, en gros, une chauffe des pneus longitudinale. Amine aussi, ouais, Amine j'ai un peu parlé avec lui, je m'attends pas à grand chose. On va être honnête les gars, c'est le matin. Non, il m'a dit tranquille, il va y aller, il va juste kiffer, prendre du plaisir et voir ce que ça donne. Là, vous voyez Karcher qui fait un tour, toujours un tour de chauffe en 2 minutes 15. On sait qu'il a le record maintenant. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais Ah ben c'est le boss de fin. c'est Thanos les gars, on l'a annoncé hier. Non, et puis ce qui était vraiment très cool, c'est que le public a été hyper réactif, a bien salué la prestation. Lucas et Maxime qui l'ont entouré autour du podium. Enfin voilà, il y avait une vraie communion hier pour la victoire de Karcher et ça faisait extrêmement plaisir à voir. Voilà, encore Woody, on saluait sa performance hier, très très appliqué comme garçon et j'en avais parlé. J'avais parlé avec lui pendant la séance d'entraînement. Oui, bah le coéquipier, bien sûr. Oui, oui. Calme-toi, Andy, aujourd'hui je vois il a beaucoup d'énergie. Calme-toi frère. Il a toujours beaucoup d'énergie. Ouais. Le Woody qui lui a une approche hyper technique du pilotage. Lui, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'il faisait une session d'entraînement, tous nos pilotes, dès que la session est terminée, ils vont avec leur ingénieur, ils ont leur on-board, c'est-à-dire la caméra qui vous filme pendant toute la session, et ainsi que toutes les datas, c'est-à-dire exactement savoir comment ils ont freiné, comment ils ont accéléré à chaque virage. Et Woody, c'était un grand fan de ces données techniques. Et ensuite, à chaque fois qu'il y avait une petite amélioration à faire donnée par son ingénieur, il l'exécutait quasiment à la perfection juste après. Et ça a payé. Complètement. Hier, 4ème place exceptionnelle. Il est en forme. Non, ok, bien rattrapé. Oh, Too Fast, Too Furious, très très joli. Très belle chauffe des pneus, Amine. Ouais, on va se la regarder. Celle-ci, regarde, la petite réaccélération un peu prématurée sur la bande blanche. Mais c'est maîtrisé. Là, il s'est fait plaisir. Bien joué. De toute façon, il est repassé, Voilà, non? les gars, on attend quoi? Que Inox et GMK repassent. On les a ratés, ils vont trop vite. Et ils font pas de bruit. En plus, ouais. Du bois de fer. C'est. Dexon. Ils en font quand on n'est pas là. Dexon souffle les. Il passe devant nous, pas de bruit, il passe après nous. Oh, comme ça. Ils sont nuls. Arrête, frère. Fais pas des trucs comme ça, non, vraiment. Un enfoiré. Comment prendre le virage? C'est une horreur. Ah, quelle horreur. Le mec, il l'a fait à l'aide de ses connaissances. C'est moi qui gère la boîte. Allez, on reste en 3. Attention. Dérapage, il sort l'accélération, il y est, premier relâche, il va passer, il va prendre la première place, il y va, et il y va, c'est Charles Leclerc dans le deuxième, c'est Charles Leclerc dans le premier, c'est Charles Leclerc, attention, c'est bon, il faut freiner maintenant, avant le virage, et on accélère, on sortit de virage, on y est, sur la ligne d'arrivée, oh là 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 là, on est à 300.
Hop là, on envoie un peu de gaz, prenne en entrée de virage, on envoie du gaz, on envoie du gaz, on dérape et on continue, on y va. On ralentit, épingle, on tourne, on prend en intérieur, en interne, on y est. Là, on envoie un peu de gaz, on envoie un peu de gaz et c'est parti. Deuxième tour. On fait monter les enchères à la fin. Non, je veux maintenant. En plus, dédicacé, signé par Massu et Théodore. Je le remplace. En plus. De quoi? Et je vais prendre la mascotte, moi. Il est dédicacé par Massu et Théodore. C'est moi qui rentre dedans. Je te remplace. Prends une photo. Il casse les couilles. Ah bah je voulais faire une vidéo pour dire qu'on va faire de l'escalade. Et puis au final je me retrouve à faire les deux trisomiques. Voilà. Pour les trisomiques. On va sauter. Mais du coup ouais on a vu les essais libres. Il y a eu GMK avec sa GT3 RS avec Inox. On a un peu filmé tout ça. Mais vas-y frère on profite parce que c'est la dernière. Mais c'était vraiment bien. Les Alpines à la fin comment ils ont poussé frérot. Et du coup là ils vont partir pour faire de l'escalade. Moi j'en fais pas parce que j'aime pas ça. Mais on va voir comment ils se débrouillent. Hein. La corde elle est toujours. Je veux jamais que la corde elle soit molle comme ça. C'est pareil pour toi tout à l'heure. Et connexion en haut, tu t'assois dans ton bruit, tu descends le pouce. Vas-y, je saute là-haut. Ah, j'ai peur. Un peu tôt là. Maman, viens me chercher, maman. Elle est l'autre, je suis fort. Dans une demi-heure, on est encore. Moi, tu veux. Dépêche-toi, il n'y a plus que toi sur le mur là. Hein. Il est long. Ah, ça bouge là-haut. Arrête tes conneries. T'as peur ou quoi? Ah, ça bouge sa mère. Allez. Putain, non, mais c'est une gonzesse. Ça va ici, c'est pas long. Ouais, il est un peu long, mais ça va. Tiens, bon, je suis arrivé tout là-haut. Ouais. Pourquoi j'ai bloqué? La corde elle a bloqué. Tire. Non, essaye de remonter. La corde elle a bloqué. Non, t'inquiète, c'est rien. Y'a rien, c'est bon qu'il fasse. Juste un peu sur les pieds. Please. Je peux pas le monter plus. Attends, essaie de monter plus haut, je tire. Par contre, toi, tu m'assures, ça me rassure pas. Allez, on descend. Si tu veux trop vite, tu bloques. On descend toute douceur. Non, mais descend plus vite, je suis en train de faire le seul. Oh la team. Oh là là, c'est cringe. De quoi? Je sais pas, j'allume la cam, je dis de la merde. Ah bah d'accord. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Bon bah on se fait chier hein, clairement. On essaye d'aller à la ligne droite des stands. On est stratégique, c'est-à-dire qu'on voulait voir à tout prix à Nîmes, sauf Mais que c'est mort. le souci c'est qu'on s'est rendu compte que tout le monde s'est barré au même moment. Du coup on a fait preuve de stratégie, on s'est dit bah tout à l'heure on voulait aller à la ligne droite des stands, on n'a pas réussi, et bah là on va le faire.
m'arrête juste là 30 secondes parce que j'avais une petite anecdote à vous raconter. En gros, donc là, comme vous avez vu, on s'est mis dans la ligne droite des stands et genre il y avait un espèce de mini couloir et genre on marche tranquille. Et là, c'est pas je croise Ambre. Genre... Le problème, c'est que comme c'était hyper étroit, il y avait tout le monde derrière qui poussait. Donc vraiment, je suis passé, j'ai fait coucou, au revoir. C'était très drôle. On en a reparlé après par message, mais vas-y, c'était lunaire comme situation. Enfin bref, du coup, bah je vous laisse avec les vidéos. C'est là que ça compte, mesdames et messieurs, et on va donner la main à nos commentateurs favoris. Ils ont 16 minutes pour aller claquer un temps, et les 8 meilleurs continueront. Pour les autres, il faudra attendre la course. On est parti, Yannick Ameto pour cette Q1 groupe 1. Justement, le groupe 2 hier a connu pas mal de drapeaux rouges, donc ils ont beaucoup moins roulé que le groupe 1, et comme les temps étaient mélangés sur ces deux groupes, Ça fait un petit peu le chaos, il y a des favoris qui sont passés à la trappe. tandis que là ils sont 12, les 8 meilleurs temps sont qualifiés pour Q2 et après ils s'affrontent à 16. Mais là on n'y est pas encore, on est sur la Q1 mon cher Kamel, et comme l'a dit l'ingénieur, on chauffe les pneus tranquille sur les premiers tours. Voilà encore un petit tips, hein, si jamais vous n'étiez pas avec nous hier, quand vous regardez les chronomètres, vous voyez secteur 1, secteur 2, secteur 3, si ça s'allume en vert, ça veut dire que c'est le record personnel du pilote. Si ça s'allume en jaune, c'est-à-dire qu'il n'a pas amélioré son record personnel, et si ça s'allume en violet, c'est que c'est le record sur la piste. Allez cocotte, là les pneus commencent à être plutôt bons, là il va falloir mettre un tour en banque, un chrono assuré, quelque chose qui est dans tes 80%, 70% de tes capacités. Allez la québécoise, allez. Et c'est Maxime Biaggi qui se place devant Karchez. Là ça va être compliqué s'il commence pas à créer des espaces entre eux. Regardez-moi ça, on se croirait en pleine course. Ne pas non plus tout freiner. Mais non. Tu dois garder les pneus chauds. Et il y a la pression de mettre ce tour en banque, comme je te disais, parce que là, s'il reste trop collé, ça va être très compliqué. S'il y en a un qui fait une erreur, imaginons, le premier fait l'erreur, les trois sont obligés de freiner. On a Audi là qui va valider. SCH qui va être juste derrière et qui prend le lead avec une 51-420, alors que là on revoit ce fameux groupe de 4, les 4 mousquetaires qui ne se lâchent pas. Qu'est-ce qu'elle nous a fait 4 secondes? Une 53 pour l'instant. C'est largement en dessous de ses capacités. C'est standard, ouais. Elle a tourné 10 secondes plus vite hier sur sa meilleure perte. Et Karchez qui se retrouve toujours bloqué derrière Kalina. Allez Makatsa. Amine qui vient de valider son temps, une 56. C'est pas mal, il peut faire mieux. Il a eu beaucoup de track limite, donc ouais. Karchez qui vient d'allumer le secteur 2 en violet. Maxime Biaggi qui améliore son secteur 1 et son secteur 2 et qui nous place un petit chrono de prend la première place en 1:48 5. Première place sur Maxime qui dépasse SCH. Et Nikov qui va aller chercher la 7ème place. Attention à Cocotte aussi, là, qui est actuellement 8ème. Cocotte pilote en danger. On voit Audi au niveau. Oh, ce travers. Oh, c'est bien maîtrisé. Bravo. Superbe maîtrise de Audi. C'est très mauvais pour les pneus, mais c'est très bon pour la caméra. Alors que là on est aux caméras embarquées qui est 6ème. Lui normalement c'est assuré. Il a allumé le secteur 2 en violet. Superbe ça. Superbe. Il est vraiment excellent Audi. Il est vraiment excellent. On a même vu sa roue avant droite se lever et Audi qui s'offre toujours sa 6ème place. 6ème place tranquillement. 9ème malheureusement. Qui malgré sa course incroyable hier. Oui, qualifié 9ème hier en Q3, mais malheureusement ça ne passera pas pour Cocotte aujourd'hui. Et on voit tout de suite les résultats qui s'affichent. Karchez qui valide sa position de leader, de Thanos, de terreur. Maxime Biaggi est à 2 dixièmes de lui, Katsop à moins d'une seconde. Théodore, il a dit qu'il ferait des bons chronos, il l'a fait, 4ème. SCH 5 ou 10-6 comme l'a si bien dit Kamel tout à l'heure. Koff qui nous a fait une belle petite remontée là au tout dernier moment pour aller chercher sa place qualificative en Q2, et ensuite c'est Mister V qui sauve ses fesses. Mais alors attention, c'était limite, c'était chaud. Mesdames et messieurs, ils sont actuellement 16, il m'en faut 10. Les 10 meilleurs temps continueront l'aventure en Q3. Au niveau des pneus, c'est comment? Eh ben, alors, c'est sûr que ceux qui se sont arrêtés sur ce fameux premier groupe a attendu plus longtemps. On voit que quand ils rentrent dans les box, ils sont sur un espèce de béton un petit peu lisse, donc un peu froid. Forcément, les pneus se refroidissent plus, donc ça veut dire que la mise en température qui va devoir être faite, eh ben, ce sera un petit peu plus long pour ceux qui étaient sur le groupe 1 que sur le groupe 2. Tandis que le groupe 2, après le tour de chauffe, ils peuvent déjà commencer à envoyer. Et tu sens que là, justement, Squeezie sort d'une qualif, d'une Q1 assez bonne, même exceptionnelle, et là, il a direct envie d'envoyer. Par contre, est-ce que son problème de palette a été réglé avec les mécaniciens de la FFSA?
Parce que là, ce qu'il disait, comme c'était la palette droite, c'est la palette qui te fait monter les rapports, hein, passer de la première à la deuxième, etc., etc. Donc là, sensiblement, on aura peut-être une radio pour savoir si les problèmes c'est réglé ou non. Mais pour l'instant, en tout cas, ça a l'air d'aller. Il a dépassé notre coco national. Là, on vient de voir une image qui s'affiche. C'est un avertissement pour Maxime Biaggi qui va peut-être être sous enquête. Il a malheureusement croisé la ligne de sortie des stands et ça peut être une pénalité assez importante parce que c'est vraiment un règlement extrêmement strict. Donc là, c'est sous étude. On n'est pas encore sûr parce que ça, c'est vraiment pour la sécurité de tous les pilotes. Ceux qui sortent des stands doivent rester très longtemps sur la droite. Donc là, on attend les enquêtes. On en saura très certainement plus après la séance. Alors Anna, qu'est-ce qu'elle nous a fait là? Elle est un peu trop milieu de piste. Elle a dû s'adapter. C'est trop embarqué. Ça a surviré. Ah non, elle s'est fait une petite frayeur avec Nikov. On le voyait pas bien. Enfin, je l'avais pas bien vu à la caméra, mais elle a dû se faire une petite frayeur avec Nikov. Karchez qui commence aussi lui à allumer en violet. Ah, c'est vrai que là il y a Karchez et Under, la fois il n'y avait pas Under dans la Q2, donc à voir ce que vous donnez. L'écurie Karchez qui est en avance Espagnols. de 8 dixièmes. Il y a moyen qu'il valide, qu'il banque là. Il y a moyen qu'il valide là c'est la bon. Q3. Normalement c'est banqué à moins qu'il se fasse gêner ou qu'il fasse une erreur sur le raccordement. El Campeón del Sábado. Je viens de tilter que j'arrivais à dire samedi en espagnol, ça fait tellement longtemps, je suis bien content. Ok, 1:43 854. Il peut aller se prendre un café pour la Q3, c'est tranquille. Je pense que tu peux rentrer au stand déjà. Et Under qui valide 1:46 aussi. Pour l'instant, le pilote qui est à risque, c'est SCH, c'est lui le 10e et dernier qualifié de cette séance, mais tout va se bousculer. Allez, PLK qui est 11e, là il est en train de faire un bon tour. Il est en train de faire un bon tour, peut-être un tour qualificatif pour lui. Et ça, magnifique. Gilles et PLK qui remonte instantanément. PLK qui va aller chercher la 4e place avec 1:46. Superbe tour de la part de PLK. Alors, là c'est SCH, le 2 il ne laisse pas la place pour revenir non plus. Il s'était peut-être pas vu entre... Ah mais attends, mais c'est Nikov et Katsup. Mais c'est les deux, mais qu'est-ce qu'ils nous font ceux-là? Et il l'a pas vu, c'est sûr qu'il l'a pas vu, c'est sûr qu'il l'a pas vu, elle essaie de se porter à sa hauteur. Attention à l'herbe, oh là 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 là, ça aurait pu être très très dangereux, ils se sont pas vus. Oh là là, les Américains qui repassent. Allez Anna, tu vas me chercher ça s'il te plaît, 13e place, c'est pas assez Anna, c'est pas assez. Dernière tentative pour Anna. À une seconde. Va te chercher cette Q1, va me la chercher, normalement c'est bon. T'as encore le temps, t'es passé à la dernière seconde, allez. Ça sera fini pour Yvick, Mister V ne passera pas à la Q3 comme hier. Voici le classement final pour cette Q2, je t'en prie. Karchez qui va encore une fois valider la première place, suivi de très près par Squeezie. 3e place pour Katsup, 4e place pour le coéquipier de Karchez, Under. 5e place pour Théodore, 6e place pour l'américain Ludwig, 7e place pour PLK et sa Subway, 8e place pour Uji, la révélation de ce week-end. Maxime Biaggi qui valide son Q3 à la 9e place. Et la dernière et 10e place pour la Q3 sera occupée par Gotaga. On va partir dès maintenant pour la Q3, ils ont 10 minutes pour essayer de faire le meilleur chrono possible et pour aller chercher la pole position. Je vous envoie la main du côté de Kameto et de Yann pour vivre cette Q3. C'est le moment le plus intense, c'est le moment où il faut vraiment tout donner. Là, le tour en banque, on s'en manque un petit peu. Il faut faire la meilleure perte possible pour avoir la meilleure place possible. Parce que je vous rappelle, ce soir, la course, The Last Race, ils vont partir côte à côte, deux par deux, comme une rentrée d'école. Mais pourtant, ce sera le dernier jour de classe. Et là, ce qui va être très très intéressant, comme on se le disait tout à l'heure, Kamel, c'est la première ligne. On a une petite idée, bien évidemment. Mais j'aimerais bien que le Lucas, il se pose juste à côté du Karchez, où on sait jamais, une petite erreur, qui sait, mais une première ligne pour Lucas, je serai aux anges. Moi, je vois le French Driver qui attaque, peut-être, je suis à trop, mais très très bien récupéré, très très bien récupéré. Pour l'instant, on va avoir les premiers temps là qui vont sortir. Voilà, oui, un petit blocage, ce qui fait qu'il a bien réussi à rattraper sa petite erreur. Là, il va falloir être rapide et attention de ne pas trop gêner. Là, je vois déjà un groupe de 3 pilotes avec Katsup, Maxime Biaggi, j'ai vu PLK aussi pas très très loin. Première track limite là de cette Q3 et ça sera pour Théodore. Théodore qu'on a malheureusement, alors on n'a pas beaucoup parlé de lui, mais 5e meilleur temps sur la Q2. Donc il l'avait dit, il l'a promis, il l'a fait. Moi, il me régale. Il y a un groupe très resserré là devant Théodore. Premier avec temps là pour Gotaga, 1:48 pour Rudy aussi, ça stallonne. Et
et là ils vont peut-être se gêner. Hein. Maxime une 46, Kartsup une 47. Les premiers temps vont être validés. Ouais, les chronos commencent à tomber. Under qui prend le deuxième temps. J'ai pas envie d'une. Je crois pas que de la pluie a été détectée. Non. Ouh, virage 12, on nous dit qu'il y a de la pluie sur le virage 12. Donc là, ça veut dire que le virage 12, normalement, c'est le dernier virage, c'est le virage du raccordement. On va voir, mais en tout cas, ça a été rapporté à la direction de course. Allez, 4 minutes 30 là pour potentiellement aller chercher une pole position. Lucas ou une deuxième, troisième, quatrième position. Attention, là, il va mettre la pression sur Audi. Il faut surtout pas faire une erreur de la part d'Audi, mais les deux pilotes se font confiance. Ah, c'est sorti large, malheureusement pour Lucas. C'était une 44 784. Il y a un problème avec la voiture de Théodore, je suis pas sûr. Oui, la voiture numéro 23 doit rentrer immédiatement dans les stands. Donc peut-être qu'il y a un problème mécanique qui a été détecté et il faut absolument qu'il rentre. Voilà, la Under qui valide le deuxième meilleur temps pour l'instant, les Espagnols. Théodore qui est troisième chrono. Théodore. Il y a eu des annulations. Il y a eu des annulations, c'est pour ça. Et troisième chrono pour Théodore sur Andros Minutes. Bon, je crois pas que Théodore va améliorer son temps là. Non, là, les deux secteurs sont en jeu comme tu l'as dit. Ah, Lucas qui est parti à la faute au virage du raccordement. Est-ce que c'est pas justement la petite pluie qui a été détectée? Ça repart direct. Et il reste 2 minutes 30. Et du coup Squeezie n'a pas de temps valide. Audi, on a vu aussi Audi qui était à l'envers. Audi était à l'envers sur le départ de la ligne droite. Ils ont encore une chance, drapeau rouge. Oh, drapeau rouge. Attention, ça peut être terrible. Oh, aïe, drapeau rouge causé par Ludwig, le youtubeur américain. Il n'arrive pas à faire repartir sa voiture sur le virage du raccordement juste avant la ligne droite. Là, c'est avec le reste de la séance, normalement la séance devrait être je sais pas. Crois pas trop. Là on attend, mais ça m'étonnerait qu'ils repartent avec 2 minutes 13. C'est la fin de séance là? Fin de session, on est P3. Je suis P3 là? Fin de session. Eh bien les doutes qu'on avait se sont confirmés. Radio Squeezie. Pour info, tous les tours ont été annulés pour des causes de track limit, donc on va voir si on peut faire jouer la situation. Audi me gêne sur le dernier. On va voir si on peut faire jouer cette situation-là au 14, mais sur ce tour, on a aussi eu un track limit au 3, donc il va falloir qu'on regarde. Ah, dans ce cas, c'est ma faute. Désolé. Il va quand même y avoir une vérification selon les Pour ingénieurs. Lucas, effectivement, parce que les tracks limitiers sont causés par un élément extérieur, on peut sous enquête, ça peut changer. Donc là, le tour qu'on a vu, il a vraiment été gêné par Audi, il a dû l'esquiver. Oui. En tout cas, ça ne repartira pas visiblement. Mais comme l'a dit Doig tout à l'heure, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a pu vivre la célébration de Théodore. voilà, Dealer, tu l'avais dit, c'est la deuxième ligne pour Théodore, juste derrière les deux Espagnols. Allez, Ils peuvent peut-être se foutre sur la gueule. écoute, voilà, qui sera le meilleur d'Espagne? Moi, je pense vraiment qu'il faut faire quelque chose. Il faut Il y a voir. un duel. Donc Karchez, Ander sur la deuxième ligne, ce sera Théodore et Katsap. Bien joué Kalina. PLK, 5ème, Kotaka, 6ème sur la troisième ligne. La troisième ligne super, mais là on laisse un petit peu le kiff de Théodore. Ah, c'est son moment. Bon, on va faire du kart parce que c'est gratuit et quand c'est gratuit, c'est meilleur. Il y a plus de sensations quand c'est gratuit. Bah oui. Oh, mais par contre, c'est des cartes électriques, c'est pas drôle. Ça va pas faire vroom vroom. Non, ça fait. C'est plutôt que moi je vais être perdu parce que je peux pas l'homme glisse. On va voir qui gagne. Moi je suis en cochon. Du coup, là, on sort du karting. Bon, je pense que vous en avez douté, mais bon, j'ai pas pu filmer. Du coup, là, va y avoir la course des légendes. En fait, faut savoir que je suis en train de faire le montage, là. Et bah, en fait, juste, je me suis rendu compte que la course, elle était juste dingue. Mais du coup, en fait, je pense que je vais pas vous faire un montage dessus. Je vais juste la mettre sans montage, sans rien. Je m'en fous si la vidéo dure 1h30, mais je veux la laisser en entière parce que c'est pour moi aussi. Et si je la regarde plus tard, je veux pouvoir la voir en entière parce que c'est vraiment dingue. Je vous mets quand même, si jamais vous vous en foutez, même si je pense pas, le timecode par là de quand enfin après la course quoi. Et ouais, bah du coup je vous laisse avec la course des légendes, les gars. C'est la course des légendes, Race of the Legends. Qui va la gagner et surtout qui va commenter avec moi parce que vous êtes habitués avec Kamel, mais là on a un
outsider qui est avec nous, juste à la voix. Est-ce que vous le reconnaissez? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui. C'est Twitch, c'est ça? Oui. Je suis ravi de faire ça avec toi, mon Yann. On est avec Amixem, bien sûr, qui va commenter cette course des légendes. Avec moi, Despiello, Étienne, Le Bouzeux et Sylvain pour la course des légendes sur 12 tours. Là, on est sur le tour de mise en grille. Ils sont derrière le leading car. Et donc là, on le sait, hein, on a vu les qualifications hier. Despiello, Étienne qui se séparaient à moins de 2 dixièmes. Ensuite arrive Sylvain avec sa voiture vert anglais et Bouzy derrière, noir et jaune vêtu sur sa carrosserie. Et là, on va partir sur 12 tours. On va globalement partir, je pense, sur du vrai spectacle, du vrai fair play, rien d'organisé, rien de scripté. Ils en ont parlé hier en se disant, est-ce qu'on leur donne du spectacle et on se fait des arrangements ou est-ce que juste on se tire la bourre? Écoutez-moi bien, il n'y a aucun arrangement, il n'y a rien. Ils vont juste faire une vraie course automobile. Fin. Normalement, il y aura un départ IndyCar, c'est-à-dire côte à côte, 2 par 2. Il y aura bien évidemment 2 rangées de 2 voitures. Ce sera Despiello qui sera sur l'extérieur, Étienne qui sera sur sa droite. Et ensuite, juste derrière, bien évidemment, il y aura Sylvain et Le Bouzeux. Ils ne sont que 4 sur la place, globalement. Les voitures sont un petit peu plus larges, beaucoup plus puissantes. Je vous rappelle, 385 chevaux sont en voiture 100% française avec le moteur Ford 3 litres 7 préparé. Eureka, c'est d'une Ligier JSP 4 pour 900 kilos et ça va partir. Il va falloir faire un maximum de bruit. Ils se mettent 2 à 2. Ils sont sur le virage du raccordement. C'est le dernier virage. Attention Le Mans, c'est la course des légendes. Ça va partir. Du bruit. Et c'est maintenant. Fais-le mon gars, fais-le. Allez, attention, ils sont vraiment très très resserrés. Despiello qui se met sur l'extérieur. Attention, le 3 de franc. Ils sont 4. Ils sont 4, c'est les 4 légendes. Allez les gars, le premier freinage. Oh, attention, ils sont magnifique. Oui, ils se touchent pas. Allez, Et c'est Sylvain. allez, Sylvain qui court-circuite un petit peu la chicane. Oh, ça a touché, ça a touché. Ça a touché avec Le Bouzeux. Je veux qu'ils vous entendent à travers le casque et les bruits du moteur V6. Ah, les petits coups d'œil dans le rétroviseur pour savoir où est-ce que va se déporter Despiello. Il défend bien, à mon avis, il va défendre à l'intérieur, Étienne. Allez, défends. Allez, de toute façon là, ils savent très bien que là c'est la course. Ils le savent très très bien. Ils vont pas faire de cadeaux. Oh là là là, qu'est-ce que c'est beau à voir. Il s'est passé tellement de choses. Chaque tour était incroyable. Sur le virage de la Chapelle. Avec 2 trajectoires légèrement différentes, une plus collée, une qui est un peu plus large pour mieux ressortir après en cherchant la corde le plus tard possible. Tout ça avec une espèce d'aile de moineau arrière gauche qui bat, qui essaye de s'envoler. C'est fou. Ça n'impacte pas trop l'aéro du coup, hein, le petit problème. Non, là ça va. Franchement, là ça va. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Despiello qui se rapproche. Attention! Ils sont touchés. C'est normal, c'est le dernier tour. Ils sont obligés. Ils sont obligés de se toucher. Il a tout tenté. Il disait que c'était au garage vert qu'il pouvait faire quelque chose. Ah là, je pense que c'est fini. Je pense que c'est fini. On dit attends, non. Je pense que c'est bon. Est-ce qu'ils vont s'attendre? Il est possible qu'ils s'attendent pour passer la ligne d'arrivée ensemble. Ils en sont capables. Franchement, ils en sont capables. On va voir. En tout cas, Étienne, Despiello, Le Bouzeux, Sylvain, merci infiniment pour cette course. Les derniers mètres. On va arriver sur le dernier virage. Laisse tomber. Il va profiter de sa victoire. Il est là. Étienne Moustache, mesdames et messieurs, qui remporte la race à Fletcher. Il l'a fait. C'est super. Bravo mon gars. Mais oui, Étienne, t'as gagné. T'as gagné au Bugatti, Étienne. Oh là 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 là. Étienne qui nous fait le record du tour. Gerbeau qui nous fait le record du tour, Étienne. Il l'a fait. Voilà. Il l'a fait. Je crois qu'il nous a fait le record du tour, on n'en est pas sûr. Même d'ici, on entend la foule. J'ai bientôt plus de voix alors qu'il y a encore une course qui reste sur la fin. Comment tu l'as fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je pouvais pas faire autrement. Moi je vais le voir, moi. Je t'abandonne. Ah, je t'en prie, vas-y, parce que je Yann, tu es incroyable. Merci pour tes commentaires, merci pour ton énergie. C'est extraordinaire de t'avoir. Je t'envie. Bravo pour tout. Merci à toi. Et je vais voir mon copain. Merci. Ciao.
Merci beaucoup à Mixem d'être venu commenter avec moi. On s'est vraiment régalé. Le tour le plus rapide, le tour Bourse-Banque le plus rapide de cette course est à mettre au crédit de Sylvain. Sylvain qui malheureusement a été disqualifié après quelques petites manœuvres, mais on lui en tient absolument pas rigueur. Et justement, il a un peu son trophée quand même. Ce tour rapide Bourse-Banque en 1:40-872 en conditions de course et surtout avec la bagarre que ces quatre-là nous ont offert. Merci infiniment. Merci Étienne, merci Despiello, merci Sylvain, merci Romain, merci Le Bouzeux. Waouh! Et là je peux vous dire qu'ils sont en train de profiter, ils savent que c'est la dernière fois dans le cadre du GP Explorer qu'ils font un tour de parade. Waouh! Merci les gars, merci infiniment. Je me suis régalé. Et ça c'est mon mot. Je vous laisse profiter. Voilà le classement qui s'affiche devant vous. Étienne premier, Le Bouzeux deuxième, Despiello 3, Sylvain 4. J'ai loupé quelque chose. Despiello a attendu. J'étais tellement sur la victoire d'Étienne. Je suis... De toute façon c'est pas grave. C'est pas grave. En vrai le classement n'a pas d'importance. On s'est tellement régalé. On voit qu'ils maîtrisent leur véhicule. C'était fou. C'était fou. Voilà pourquoi ce sont les légendes du GP Explorer, tout simplement. Waouh! Restez avec nous parce que bien évidemment, il y aura comment dire, la remise des coupes. Et on sait désormais pourquoi Despiello a été rétrogradé à la 3e place. C'est parce qu'il y a eu une pénalité. J'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de toucher à Étienne ici. Oh, mais kiffez bien, les gars. Faut dire que ça n'a pas été facile pour eux de tout cacher. Allez Sylvain, tu nous as offert un superbe spectacle Sylvain, je sais qu'il s'en veut forcément, peut-être qu'il est même dans l'incompréhension des décisions, mais merci beaucoup pour cette course que tu viens de nous faire, merci infiniment. J'espère que je parle au nom du chat et du public, mais vraiment c'était fou. C'était fou. Attention à la main quand même, Étienne. Vraiment ça devrait aller, mais t'en as encore besoin. Hein. Oh, il a fait 2 fois un 3-6. Oh là 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 là. Quand on vous disait qu'il avait bien roulé cette année, franchement, qu'il avait fait du rallycross, bah là ça s'est bien vu dans son pilotage. Merci, extrêmement plaisir, c'est voir quel point de pièce est en voie. Le tour de décélération de parade se termine avec cette caméra. Ils vont se mettre en place pour arriver tous les 4. Donc on remercie nos légendes. Vous pouvez se dire peut-être que le terme était un peu pompeux. Non, ce sera les 3. Ah, dommage. J'aurais aimé que les 4 soient là, sur la grille. Le terme est peut-être un peu pompeux, mais là vraiment, ils nous ont offert une course de légende, tout simplement. Allez Adouag, c'est Adouag, c'est à toi de nous faire kiffer. Et oui, en direct de la piste, elles arrivent. Regardez-moi ces bolides incroyables qui sont en train d'arriver justement jusqu'au podium. Ils ont fait une course extraordinaire. Cette course des légendes a rendu son verdict et toutes les surprises ont été au rendez-vous. Des grosses batailles, des contacts. Et jusqu'au bout, ça s'est joué. Jusqu'au bout, ça s'est joué. Et mesdames et messieurs, encore une fois du bruit pour nos 4 légendes. Et on va accueillir nos 3 pilotes avec justement un résultat de folie. On les laisse profiter. Écoutez-moi ce public. C'est ça le GP Explorer.
Et on est parti pour le podium en commençant par la 4e position. Mesdames et messieurs, vainqueur du GP Explorer numéro 1. Il termine 4e de cette course des légendes. Faites du bruit pour Sylvain. Et oui, il y a droit lui aussi à son podium. Sylvain, mesdames et messieurs. À la 3e position, mesdames et messieurs. Ça a changé au dernier moment avec des pénalités. Des pieds La course de toute façon a donné tout ce qu'elle avait, hein. La petite pénalité change pas grand chose. Ce qu'on voulait c'était du spectacle et on en a eu. Tel un symbole, ils ont laissé la place aux deux personnes qui ont été le plus frustrées à chaque fois. On accueille d'abord celui qui va terminer second. Qui d'autre que le challenger, le Boozer. Wow, on les sent fatigués, hein, et pourtant ça a été une course assez rapide, mais ça prouve l'intensité que c'était pour eux au volant. Mais est-ce que vous êtes fatigués ici au circuit Bugatti? Ça tombe bien, parce qu'on accueille ensemble le vainqueur de la course des légendes. Ça y est, il l'a fait, mesdames et messieurs, Etienne Boussard. Et pour terminer, afin de remettre le trophée du grand gagnant de la course des légendes, c'est Squeezie, l'organisateur, qui va l'apporter à notre nouveau champion, Etienne Boussard. C'est son jour aujourd'hui. Il fallait y croire. Bon, je sais même pas quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai filmé. On a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait karting. Il y a été faire du karting. En vrai, c'est du karting électrique. C'est pas mal. Ouais, en vrai, franchement, d'habitude, je me dis, tu vois, les kartings électriques, c'est pas ouf. Mais là, en vrai de vrai, ça allait. Donc, on a fait karting. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on est venu directement. Après, on a été prendre du. Ciao kombucha. Ciao kombucha. Et après, il y avait les légendes qui voulaient. Ah ouais, non, mais Etienne, c'est un gros malade. J'ai filmé, bah, de toute façon, vous avez vu, j'ai filmé genre 2-3 trucs parce qu'on est arrivé vers la fin. Mais vraiment, c'est un gros malade. Il nous a fait des trucs, il doublait dans les chicanes, c'est un gros malade. Et du coup, maintenant, on va essayer d'aller se poser. À la chicane dans l'eau pour la course finale. Mais je sais pas s'il reste de la place. Donc, on verra ça et puis je vous reprends quand. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Voilà, exactement. Changement de plan. On va à l'autre bout du circuit. En fait, on sait pas trop. Bah, on va voir là où il y a de la place, quoi. Parce que là-bas, frère, c'est blindé. On aimerait bien aller sur la piste, mais on a Maxence qui a un problème au genou, donc on peut pas faire n'importe quoi. Et on verra, on va se débrouiller, puis voilà. On n'a pas les moyens pour acheter une McLaren, et du coup, on va prendre une McLaren en Lego. Voilà, on va prendre ça. Ah, ça fout les poils, ça fout les frissons, mon cher Kamel. Incroyable Yann, encore une fois, on va vivre une course exceptionnelle. Ah, c'est The Last Race et c'est donc The Last Cast pour nous, mon cher Kamel. Il reste plus que 3 minutes avant les 2 tours de mise en grille, 2 tours de chauffe. Bien évidemment, ça va être complètement dingue comme course. On a eu une course de légende juste avant et je suis sûr que celle-ci n'aura pas à rougir non plus. On va se régaler de dingue et je pense que là, je vais vous laisser vivre un énorme moment. Et oui, mesdames et messieurs, on a une dernière surprise pour vous. Regardez dans le ciel, la patrouille de France est là pour le GP Explorer. Le drapeau de la nation brandit dans le ciel. On est fiers de montrer ces images au monde entier. La patrouille de France, normal. Genre, on est au 24. C'est n'importe quoi ici. Mais en même temps, elle y était sur les affiches et tout. Je me suis dit, mais c'est bizarre qu'ils la mettent pas vraiment. Waouh, c'est aussi beau que pendant le générique. Et Yann, ça va démarrer les 2 premiers tours de chauffe. Et ensuite, on va avoir droit au départ. Aïe aïe aïe, c'est une casse moteur. C'est une casse moteur pour SCH pendant le tour de formation. SCH, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas possible. Oh non, le coup dur pendant le tour de formation.
Oh, c'est pas vrai, il est obligé de rentrer au stand. Oh, ça sent la course terminée pour l'ES, ça. Sagan, on est d'accord, c'est irréversible. Il pourra pas. Là, je vois pas ce qu'il pourrait faire. Là, je vois vraiment pas ce qu'il pourrait faire. Alors ça, c'était non. juste avant de démarrer. Attention, bien sûr, les équipes affaires de mécaniciens de la FFSA. Somme, j'ai pas filmé, il y a SCH qui a eu une panne moteur. Il a pris feu et il abandonne. Frère, il a eu une putain de panne moteur. Son moteur, il a pris feu. Ouais, drapeau rouge, ça va prendre dans je sais pas combien de temps. Putain, le départ, frérot, au tour de formation. Et les commissaires qui vont nettoyer la piste et vont mettre du sable et tout. Parce que Audi a foutu de l'huile partout. SCH, ouais, a foutu de l'huile partout. Il doit avoir une fuite en fait. Et une radio avec Lucas. Et donc Squeezie, sauf s'ils ont une voiture de rechange, mais sinon ça pourra pas repartir. Ils ont 2 voitures de rechange, mais elles sont pas stickées. Mais on leur donne une voiture FFSA, sans stickage, on s'en fout. Si ils ont pas prévu ça, tu me le dis, je lui donne ma voiture. J'accepterai pas qu'on fasse un départ sans que Julien soit là. Ouais, reçu, je transmets. Oh là là, ok. Lucas, alors Lucas. S'il vous plaît, trouvez une voiture. Ouais, trouvez une voiture parce on veut que tout le monde participe aujourd'hui. Moi, je veux pas un départ sans Lucas non plus. Tous les mécanos de la FFSA sont en train de tout simplement changer le moteur, messieurs dames. Ils changent le moteur, les amis. Ils changent le moteur. On fait un maximum de bruit pour toutes ces équipes de mécaniciens. Ce serait trop dommage de louper le démarrage quand ça serait trop dommage. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ce scénario est tout simplement. On dirait que c'est scripté, voilà, je vais pas vous mentir. Non mais oui, je vais pas faire l'acteur. Mais oui. Et on va voir la radio du cas. Squeezie, j'ai une très bonne nouvelle, ils vont être en mesure de réparer la voiture, donc tu restes dans ta voiture et toutes les voitures vont être au départ de cette course. Yes, allez, on rentre dans la zone. Faites de bruit pour les mécaniciens. De bruit pour les mécaniciens qui viennent de régler le problème de SCH. Il va pouvoir repartir, c'est exceptionnel. Ça a l'air d'aller, c'est bon. Ils ont réussi. Bravo. Et voilà. Bravo les mécanos. Bravo. Encore une fois. Bravo pour les mécaniciens. Eh oui, c'est leur fête à vous aussi, bien sûr. Ça y est, les mécanos, ils ont réussi. Attends, en combien de temps? 20 minutes. Ouais, l'espace de 20 minutes. Quelle heure? Le temps réglementaire, je crois. Ouais, non, mais en 20 minutes, ils ont réparé le moteur. C'est des malades. Mais non, mais ouais, je crois que c'est même pas 20 minutes. Du coup, ça repart. Je sais pas où ils sont là. Ils sont repartis, Kamel. Des magnifiques images. Alors, par contre, bien évidemment, SCH n'a pas le droit de reprendre sa place. Normalement, c'est ça que j'allais te poser comme question. Il va partir du fond de la grille. Ouais, on a bien confirmation, la safety car n'a pas éteint ses lumières, donc on est reparti pour un autre tour de formation et après on lâche les fauves. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose ce départ. Voilà, la safety car a éteint ses feux. C'est Carchez qui va donner le rythme. Ils sont tous les uns derrière les autres. Le GP Explorer, The Last Race. Et c'est parti! Let's go, c'est parti pour The Last Race. La dernière course, le dernier GP Explorer. Ça, attention! C'est Under qui a peut-être speed. Il a peut-être tenté quelque chose, drapeau jaune. Il a certainement tenté quelque chose. Ou alors il s'est un petit peu la pression et il s'est complètement raté sur son virage. Il s'est complètement raté. Et attention, on a un speed aussi de la part de Théodore. C'est Théodore, je ne sais pas. Théodore ou Katsov. Ah oui, il a speed tout seul. Théodore qui a été obligé de court-circuiter. C'est Théodore. Il est dans le bac, il ne peut pas ressortir. Il est dans le bac au niveau de Chapelle. Théodore, quel dommage. Il avait fait une superbe journée, des superbes qualifs. On est content pour Katsov et aussi pour Billy qui ne finira pas dernier de ce GP Explorer. Tu penses que ça va durer combien de temps là? Là déjà il faut que la voiture soit complètement retirée de la piste et que tout le monde soit en sécurité. Donc je pense qu'on a encore un tour de plus à faire. Malheureusement c'est le regard bas pour Théo. Là du coup on va avoir on a la safety car, du coup on va avoir le même démarrage que juste avant, sauf que cette fois on a Katsov qui peut attaquer sur Carchez. Exactement, et connaissant la Katsov, je pense qu'elle va vouloir lui mettre la pression, un peu comme... Elle l'a vécu hier. Oui. Elle l'a vécu hier. C'est ça, et je pense qu'elle va pas le lâcher. Et c'est reparti. Allez, on y va, on va voir le démarrage d'un 2-1.
de Karchez, comment est-ce qu'il va être suivi par là là Karchez. là 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 là. Et il s'est déjà envolé, Karchez. Il a démarré, Il c'est s'est chaud. déjà envolé. Maxime Biaggi avec Gilles, les deux Legos qui sont en train de se battre avec Squeezie. Il nous faut une superbe bagarre, ces trois-là. Attention, le 2 de front. Ils sont trois, s'il y en a un qui bloque, c'est compliqué. Bagarre qui va dépasser Nikov. Anders qui est passé à la 14e place. Il en a dépassé 2 de plus. Oh là là, ils se suivent de très très près. Mais là on a une super bagarre là. Ça va se décaler là du côté de Gilles pour essayer de se montrer dans les rétros. Lucas qui défend au milieu de piste, qui le serre un tout petit peu mais qui laisse la place. Maxime Biaggi qui prend sur l'extérieur. C'est bien joué. Oh, ils vont nous régaler ces trois-là. Incroyable. Ils vont nous régaler. Incroyable. Et là justement Maxime Biaggi qui se décale sur Ludwig. Il va aller le chercher. Maxime qui le dépose, il a une plus grande vitesse maximale. Et c'est fait Maxime. Bravo. Qui va dépasser Ludwig là-dessus. Attention, il y a Lucas qui arrive aussi pour faire les phrases sur Ludwig. Et Lucas qui s'en laisse pas compter. Squeezie et Maxime, on vous l'a dit, il y a un coup à jouer pour eux, il y a un podium à aller chercher. Maxime qui a réussi à doubler dans la ligne droite et Squeezie qui a réussi à doubler lui dans la chicane d'Allop. Superbe manœuvre de ces deux pilotes. Et là on est bien sûr sur la bagarre. Seulement 5 dixièmes. Et c'est pas. Il attaque au chemin en bas. Il attaque au chemin en bas. Et il est passé. Bravo la Netflix numéro 14. Et attention, regarde qui est derrière PLK. Le French Monster. Il est juste derrière. Et le French Monster qui voit le podium juste devant lui. Il va pousser, il va attaquer sans relâche. Il n'a peur de rien. Et là, qui est-ce qu'on voit? On voit l'SCH qui nous fait un petit dépassement juste avant Chapelle. Il va plonger à l'intérieur, c'est sur Alim. Et c'est fait. C'est fait pour le S qui a démarré dernier. Et il est déjà à la 16e place. Et encore une très belle bagarre avec Baguera, avec Ander. Et Ludwig juste devant. Et Anna juste derrière aussi, ils sont 4. Ouais. Allez Baguera, allez t'es 10e. Tu vas me la chercher cette 10e place, tu me la gardes. Attention. Même si ça va être compliqué sur Ander. Ander qui va sûrement passer. Ander qui va passer sur Baguera. Et il va essayer d'aller chasser Ludwig derrière. Attention Baguera qui revient. Qui revient. Oui Justine. Oh cette défense incroyable. Oh superbe. Quelle défense. Oh génial, bravo Justine. Rien que sur ce mouvement-là, elle mérite largement sa place. Attention, on a Squeezie qui s'est rapproché très dangereusement de Audi. Et Audi qui s'est rapproché de Gotaga. Une nouvelle bataille devant. Ils sont 3. On sait que Lucas a un rythme un peu plus élevé que les deux devant. Mais ça va devoir. Attention, il se décale, je m'en veux. Juste pour se montrer dans les rétroviseurs, pour mettre la pression. Attention, Squeezie qui va le faire sur Audi. Il va aller le chercher. Mais quelle course exceptionnelle. Il est en train de réaliser là-dessus. Du coup, on est parti du circuit. On va aller se poser devant l'écran. Comme ça, au moins, on verra tout. Parce que là-bas, c'est bien, hein, mais on voit quasiment rien. Oh, le Lucas, il est juste à côté du French Monster, juste derrière. Attention, Gotaga. Il se monte dans il a faim. Il a faim, le Lucas, mais il a faim aussi de Gota. Ils vont être tous les deux à côté. Attention. Il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Ou alors il lui a dit non, mon gros. Je pense qu'il lui a dit non. Et attention, c'est un double track limite pour Karchez. Track limite pour Karchez, ok, mais il en faut 5 pour qu'il fasse une vraie pénalité. Et Squeezie qui vient de passer Gotaga sous drapeau jaune. Ça devait pas être dans ce secteur-là alors. Radio Monster. Allez. Oh, c'est pas possible. Oh, le trash talk qui vient de lui mettre. Et là, il a PLK en ligne de mire maintenant. Il a PLK en ligne de mire. Ils vont tous se battre pour le podium, pour la 2e place. Ça va être incroyable. Oh là, il parce qu'il y a Katsep aussi juste devant. PLK, il ne l'a pas lâché depuis le début. Et le tour le plus rapide est pour Squeezie. Oh, c'est pas possible cette course. Allez Lucas, allez PLK et allez Katsep. On veut du beau spectacle. Et là Lucas qui va se décaler, qui va se montrer dans les rétros. Il a dépassé déjà 2 fois à cet endroit-là. Est-ce qu'il va mettre les freins à PLK? Allez, il va y aller, il va tenter. Il y va. C'est son jardin. Drapeau jaune. C'est son jardin. Et il va le faire. Il est troisième. Il est troisième. Il va aller chercher Katsep, on revoit. C'est exactement ce qu'il a fait. Il refait exactement la même stratégie. Il a commencé 10e. Il est actuellement 3e. Il est parti les chercher. Maxime Biaggi qui a dépassé Audi. Et attention, Audi qui se met, bien évidemment, dans les échappements
Et Maxime Biaggi qui se décale, il se monte dans les rétros pour lui mettre la pression. Il a pas dit son dernier mot, Audi. Il va continuer, il va se battre. Il se met légèrement à l'intérieur. C'est celui qui va freiner plus tard. Et Maxime qui se rabat devant lui. Et il va peut-être aller chercher la deuxième. Allez Lucas. Il va attaquer. Nouvelle cible. Voilà, nouvelle cible. Nouvelle cible sécurisée. Katsep est dans la ligne de mire. Est-ce qu'elle va pouvoir défendre? Parce qu'il arrive. Il lui met la pression. On va arriver au même endroit où il a déjà Encore dépassé une fois. 3 fois. Le même endroit qu'Amel. Non. Est-ce qu'il peut le faire? On sait que Katsep est très très fort en défense. On l'a vu. Et attention, est-ce qu'il va essayer de lui faire? Est-ce qu'il va tout de suite se décaler et mettre les freins? Il se monte. Il décale. Il y va. Attention. Catastrophe. Oh non. C'est pas passé. Il n'est pas passé. Allez Katsep, t'es juste à 2 secondes de Karches si jamais. Ouais, elle est en train de revenir, hein. Elle est en train de revenir. Il va rester 3 tours. Est-ce que ça va être suffisant? Karches qui prend. Ouais, il lui a envoyé une 44. Il a senti le. Voilà. Il a senti le danger. Attention, ça se touche. Oh là là, attention, c'est Billy. C'est Billy qui se touche avec Nikov, ça. Mais Billy est en train de se bagarrer. Il est en train de se bagarrer. Et on sait pas avec qui. Anime sur Nikov. Anime au même endroit que Lucas. Attention, c'est chicane très rapide. Ils sont de front. Ah non, c'est Audi sur Gotaga, pardon. C'est Audi sur Gota. Audi sur Gotaga. Ouais, Audi qui a passé Gotaga. Maxime Biaggi sur PLK pour aller chercher le podium. L'agression pour le podium. Attention, Maxime Biaggi peut aller chercher le podium aussi. Maxime Biaggi. Il agresse. Est-ce qu'il peut le faire? PLK qui défend. Peut-être. Non, c'est Maxime qui passe devant. C'est Maxime qui fait l'intérieur à PLK. Et Baguera qui se met, qui défend. Squeezie qui vient de passer Gotaga. Encore. Squeezie qui vient de redépasser Gotaga. Mais c'est pas possible. Mais il nous fait une étienne. Woody, toujours à la poursuite de PLK. Qui lui est à la poursuite de Maxime. Biaggi, mais il y a Baguera, une Herborian qui est juste entre les deux. C'est le dernier tour déjà. C'est le dernier tour, mesdames et messieurs. Un maximum de bruit pour nos pilotes. Et là, c'est les deux rappeurs qui vont se battre pour la place d'honneur. Mais quelle belle place d'honneur. La 4e place, PLK versus Audi. Allez les gars. Katsep, toujours deuxième à 11 secondes de Karches. Ouais. Biaggi, Maxime Biaggi qui va peut-être faire son 2e podium du week-end. PLK 4e. Allez, le plaisir parce est-ce qu'on que va là, avoir une dernière bataille? C'est ça. Avant la fin de cette course, qui était déjà exceptionnelle. Ce sont les derniers virages. Et là, on voit Karches qui va revenir sur Anime. Karches qui va remporter ce GP Explorer, The Last Race. Voilà Anime qui laisse se passer son côté, c'est très fair play, c'est très bien exécuté. Attention, il y a un drapeau jaune. Drapeau jaune. Ça peut tout chambouler ce drapeau jaune, où est-ce qu'il est? Je sais pas, mais en tout cas, on va quand même féliciter chaudement Karches qui remporte le GP Explorer. Karches qui va remporter le GP Explorer, The Last Race. Et là, en 2e position. Allez Kalina. Il faut terminer maintenant. Oui, c'est bon. Et c'est Katsep. Et Maxime Biaggi qui ferme le podium. Squeezie dans le bac, juste avant la fin. Non, c'est pas possible. Il ne finira pas sa course. Mais quel scénario de malade mental. Et la pyrotechnie, s'il vous plaît, messieurs dames. Incroyable. Katsep qui a défendu aussi tout du long. Katsep qui s'est qualifié hier. Magnifique ce podium. Et là, bien évidemment, c'est le tour de décélération où tout le monde salue, bien sûr, nos pilotes. Faites-leur un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. On va voir la radio de Katsep. Allez. Oh putain. Oh my god, je suis tellement contente. Je sais. Audi, chapeau bas. Personne ne l'attendait ici. Et tout le week-end, il nous a régalé. Allez Lucas. Merci pour cette course. Merci pour ces 3 éditions. Merci pour cette last race. Merci beaucoup. Et Baguera, bah oui. Baguera et Lucas, bien sûr. C'est pas grave. Derrière moi. Ouais. Non, oubliez ce que j'étais en train de dire. On a réussi à envahir la piste. Maman, comme dans But Blanc. Et là, on marche sur la piste. Là, il y en a, ils ont spin. Juste ici. Il y en a, ils ont fait des bacs. Mais par contre, le monde, dis-toi, non mais moi j'y suis allé au GP2. Tu sais que ça faisait toute la ligne droite des stands. Hein. Ah putain, ouais, il était au Babac. Et on va commencer par quelqu'un qui voulait absolument prendre sa revanche. Mesdames
enchaîner. Mesdames et messieurs, notre championne de cœur, l'extraordinaire. Mesdames et messieurs, votre seconde, Katza. Et on le savait qu'il était beaucoup trop fort. On espérait peut-être Garchez. Il va être temps de leur remettre ce qui leur est dû, leur trophée. Et afin de remettre le trophée au grand gagnant de cette édition numéro 3, qui d'autre que le président de la FFSA qui nous a fait confiance, Pierre Gosselin. Et ça va être au tour de Garchez, accompagné de Katzon, accompagné de Maxime, avec leur trophée aussi. Ils veulent le partager avec vous. Les amis, sincèrement, merci du fond du cœur. Il y a eu une ambiance qui nous a réchauffé le cœur à tous et toutes. C'était une course extraordinaire, c'était un moment extraordinaire. Franchement, je suis trop fier d'Internet. Je crois qu'ils essaient de me faire passer un message, mais dommage, je n'arrive pas à le saisir. Les gars, c'était vraiment une expérience hors norme. Vous nous avez fait vivre un truc de privilégié. Vraiment, c'est dingue ce qu'on a vécu, c'est trop pour des humains, sincèrement. Merci pour votre bienveillance, merci pour votre patience, merci de vous être si bien comportés les uns envers les autres, de vous être si bien comportés. C'est magnifique, merci. Je pense que vous avez été le meilleur public du monde. Merci pour votre bienveillance. On a vu des moments d'une humanité incroyable et ça fait du bien. C'est officiellement la fin du GP Explorers The Last Race. Et on n'a pas envie que ça se termine, mais le soleil se couche, c'est fini. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le maître de cérémonie, celui qui carry tous les événements d'Internet, Je pense que c'est surtout vous qu'on doit remercier. Donc applaudissez-vous et dans le chat aussi, applaudissez-vous. Et voilà, c'est comme ça qu'un chapitre se termine. Et j'ai envie de vous dire, les rêves ils prennent vie à partir du moment où on ouvre les yeux et qu'on ose regarder vers le ciel. Et comme on dit à la fin de chaque gros projet, et tout ça, c'est que le début. Et quand je pense que tu penses à moi, ça fait longtemps que j'écris l'histoire en boucle. L'enfing. C'est fini. C'est mon GP. Il a eu son verre. En vrai, vous en avez pensé quoi? Pépite de chocolat. Alors, dinguerie, mais je trouve que ça va être un peu bâtard ce que je veux dire. Ouais. Hyper bien organisé. Par contre, je trouve qu'au niveau des accès et tout ça, c'est un peu le bordel. Genre, par exemple, tu sais, quand on arrivait au niveau des gradins, tu sais, derrière, les gradins de derrière. Ouais. Genre, tu sais, on montait et tout bordel. Et à la fin, ils nous disent, ouais, faut faire tout le tour, faut redescendre et machin, pour aller jusqu'à là-bas, alors que t'avais juste à traverser, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est. Mais. Ouais, mais ça, c'est le circuit, ils y peuvent rien. C'est pas le GP. fond à retenir, venir très très tôt. Ah ouais, par contre, frère. Non, parce mais. que là, je vous jure, hein, s'il aurait fallu qu'on parle 2 heures, voire 3 heures avant pour éviter toute l'attente et choper une bonne place dès le départ, ça aurait été incroyable. Ouais, mais on aurait fini par bouger dans tous les cas, donc bon. Parce que là, en fait, on était tout le temps en train de Ouais, putain, on savait pas trop où on a aller. jamais autant marché. 23 400. On en avait autant que ça. Eh ouais. Non, mais par contre, à part ça, je suis désolé, mais la course, j'ai jamais vu ça. Mes frères, ils sont trop forts. Hein. Bon bah voilà les gars, on arrive à la fin de ce vlog. C'était trop cool, franchement. Meilleur événement de ma vie, hein. Je pense que on est d'accord là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu, parce que elle était quand même un peu longue. Bah du coup, moi je vous dis à plus et à la prochaine pour je ne sais quelle vidéo. Je sais même pas quand est-ce que je refilmerai. Mais bon, on verra bien. Donc bah à la prochaine les gars. Et quand je pense